Là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je suis en train d'enlever tous les gravats. C'est majoritairement que du plâtre. Donc, je jette tout par la fenêtre. Je fais un gros tas. Et là, je suis vraiment content parce qu'il y a une sacrée épaisseur. Et finalement, ça met pas trop de temps. En fait, j'avais anticipé. J'avais enlevé les gros morceaux de briques. Que d'ailleurs, on a fait un tas qui est juste derrière la caméra. Que le tas d'ailleurs il est énorme, on a l'impression qu'il y a une palette, il y a au moins 1 tonne là ça se trouve. Ça permet d'attraper les petits bouts plus facilement. Il faut continuer ainsi. Merde. L'objectif, c'est de démonter les lattes de plancher et je suis vraiment trop content de pouvoir récupérer ces planches de chêne. Enfin, c'est ce parquet de chêne massif. Regardez-moi un peu cette beauté incroyable. Et je vais essayer de faire un tas genre très propre, un tas moyennement propre, parce qu'il y en a qui sont un petit peu bouffés quand même par les bestioles. Et ce qui est trop bouffé, je fais un 3e tas, mais je le jette. Et là, l'objectif, ça va être de les récupérer, tous les traiter et de les réutiliser, j'espère. On dirait des champignons et tout, là, regardez, c'est blanc, là. C'est comme des champignons, ça. Oh la vache. Bon bref, j'ai confiance. Je pense qu'avec un bon traitement, et en plus de ça, ça se déboîte assez facilement. Alors je ne sais pas si ça va se remboîter facilement par contre. Mais ça se déboîte bien, je pensais que ça allait être plus galère que ça. Le but c'est de ne pas les casser, surtout pas. Je suis vraiment en mode préserver le matériel parce que ça là, ça coûte genre trop cher. Et si avec tout ce qu'on a récupéré dans la maison, on peut faire au moins une pièce, ça peut être toujours ça de gagner. Et en plus de ça, ça appartient à la maison, c'est l'histoire de la maison. Et puis c'est un kiff de les rénover quoi. From my winter hell, I've got candles and candy. I can be
deep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or no, what will others? Eh bien, j'ai déboîté toutes les lattes. Je suis content parce que j'ai réussi à récupérer le parquet en chêne. Et je pense pouvoir le réutiliser. Mais il y en a, les emboîtements sont un peu cassés. Et franchement, je suis dégoûté. Voilà le résultat. Plus de plancher, enfin plus de parquet. Et c'est ce que je disais, regardez. Tout ça là, les petits bouts de bois comme ça, c'est des petits bouts soit d'emboîtement, de morceaux. Quand l'emboîtement est trop cassé, je ne sais pas si on va pouvoir récupérer. Donc voilà un petit peu matériel. Ouais, donc je disais, les clous, regardez, il les mettait dans la petite encoche. De manière à ce qu'ils ne se voient pas. Et ensuite, ils emboîtaient les lattes dans les encoches. Et ensuite, ils remettaient les clous, voilà, dans l'encoche, quoi. Donc ça, c'est un truc que je note. Mais il y en a justement où il n'y a plus les encoches. Et il y en a pas mal. En déboîtant les retours là, ils ont cassé. Et je suis dégoûté pour certains. Donc voilà notre stock. Et vu le prix de ce matériau là, je pense que c'est pas mal de le récupérer. La dernière fois que je t'ai acheté, que t'as eu des nouvelles chaussures, c'est moi qui te les ai achetées, c'est ça? Ouais, c'était il y a 2 ans. C'était les Nike Air Force à Paris. Enfin, les blanches qui sont toutes décrépies là. Donc là, tu t'es fait un petit kiff, on va dire. Ouais, bah oui, en plus, faut aussi noter que je m'achète jamais de fringues non plus. Et Oh regarde, ma pauvre! et elles sont assorties à mon vernis. Alors vas-y, t'ouvres. Waouh! C'était Doc Martens. Oh la vache, elles sont vraiment canon T'as vu chez les Canon. semelles, elles sont transparentes en dessous. Ah ouais. Elles sont trop belles, hein? Et elles sont. Et franchement, j'en veux moi, mais pour hommes. Toi, tu mets tes grandes paluches là-dessus. Ça fait plein de marques. C'est trop petit. Ah bon? Ah bah ouais. Ça me sert à mort là. C'est trop petit. Bah ouais, ça me sert à mort. Ah, je suis dégoûté, ouais. Vas-y, marche. Ouais, bah c'est trop petit. Allez, on passe à la scène suivante. Va vraiment falloir qu'on s'occupe de d'étanchéifier un minimum la toiture. Parce que là, il pleut, c'est de la pluie verglaçante. C'est très nuageux, très verglaçant. Bref, je vous montre cette vue incroyable dans la maison. Regardez-moi un peu la hauteur qu'il y a. Là, tu tombes en bas, là. Je pense que tu t'éclates. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de ne pas tomber. Voilà, et là, vous voyez, tout le mur ici, il est complètement trempé. Il est trempé. Parce que ça fuit de partout. Là, il y a des trous, là, là. Et j'ai vraiment trop hâte de commencer la toiture.
Voilà, quand on resserre pas, je perds le matériel. Je pense que j'ai descendu quasiment l'intégralité du plancher. Ça fait un sacré trou dans la maison. Faut pas que j'oublie de descendre ça. Parce que là, quand on voit le poids, au moins ça prouve que le plancher ici, il est bon. Et là, voilà un petit peu le travail. J'ai beaucoup de bastins. Tous les bastins là, je peux m'amuser à construire quelque chose, genre un chalet, un truc comme ça. C'est un truc que j'attends depuis longtemps en plus. Parce que ça, faut pas les mettre à la poubelle. Hein. Je pense qu'ils sont pas mal. Hein. Faut juste couper là où c'est pourri. Waouh! Waouh, c'est un truc de ouf! Eh, non mais c'est abusif la hauteur! C'est énorme! Et là, faudrait presque mettre une barrière, un truc là. Parce que là, ça fait trop bizarre. Genre, t'arrives là, puis en plus, des deux côtés, ça va être comme ça. Oh, c'est méga dangereux. Genre, t'arrives là par manque d'inattention, mais là, tu tombes, mais c'est... Oh, c'est chaud! Franchement, c'est assez impressionnant. Je vous garantis qu'en vrai, je sais pas en vidéo et tout si on se rend compte, mais je vous garantis que c'est vraiment haut. Il fait froid. Il pleut. Tout est bon pour pas faire ce que je suis en train de faire en ce moment, mais je le fais quand même. Heureusement que j'aime bien le faire quand même. Ah, là, on peut faire un saut à l'élastique. Bon, vas-y, je coupe. Il est midi et je viens d'arriver. J'ai été chercher mon petit café à la boulangerie parce que j'adore aller chercher mon café à la boulangerie et mon sandwich aussi avec mon dessert. En fait, quand je vais sur la route, eh bien, je suis content de passer par la boulangerie. Comme ça, je m'arrête, je bois mon café en même temps. Quand je repars sur la route et tout, comme avec Charlotte, comme vous le savez, on est des accros au café, on adore le café. Et bah là, ça fait le petit truc pour venir là. Des fois, c'est tout bête, hein, juste un café et tac, on a la pêche après quoi. Enfin, on a la motivation. Enfin, je sais pas, ça provoque une envie positive. Chaque pensée qu'on a agit sur tout ce qu'on fait. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, je vais trouver des choses à faire ici parce que il y a encore plein de choses à faire et tout simplement il faut continuer de débarrasser le chantier là, de nettoyer, de faire un petit peu de voyage à la déchette, etc. Et là il fait vraiment un froid de canard et je regrette pas d'avoir ce chapeau.
Bon, voici une remorque remplie de ferraille. J'ai jamais été vendre de la ferraille. À côté de chez nous, il y a Pasno. Et je vais expérimenter pour la première fois de vendre une remorque de ferraille. Je sais pas du tout pour combien peut y en avoir en termes d'argent. Puis en plus c'est que des bouts de ferraille pas très lourds, c'est vachement volumineux en fait. Donc j'imagine qu'on va pas gagner des milliers d'euros, mais j'ai bien envie de voir quand même. J'ai bien envie de voir d'expérimenter ça pour la première fois. Et puis si ça peut payer le sandwich de ce midi, bah ce serait pas mal. Prendre le tampon, juste s'il te plaît. C'est juste une question, comment on fait pour... parce que j'ai une remorque de métal... Dès que le tracteur est parti, Oui. vous prenez la place, D'accord. vous rentrez au bureau avec une pièce d'identité. D'accord, et du coup il y a un sens dans la balance là? Logiquement, vous venez comme ça. Bon du coup j'ai été voir, faut que j'aille me mettre sur la balance qui est là, mais les camions là ça prend du temps là. Donc là j'arrive, je me mets sur la balance, voilà. Donc là je dois vider tout ça là. Par contre ils prennent pas les bouteilles de gaz, ils m'ont dit il faut couper ça pour qu'ils les prennent. Voilà. Donc je pense que je vais quand même la jouer un claquement de main ici, parce que si je commence à me filmer ça va être un peu chelou. Il y a des gens partout là, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à filmer. Voilà. Il neige. J'ai hâte de voir combien j'ai gagné aujourd'hui avec la ferraille. J'avoue, si c'est ridicule à l'accueil, ça se trouve genre ça fait 1 euro, tu vois. Ou même pas 50 centimes. Oh, j'ai aucune idée. Voilà, monsieur. D'accord. Ah, c'est combien du coup? 51 euros. Ah d'accord, monsieur. Je pensais que c'était une expérience. Hein. Vraiment, genre... Voyage, faut pas hésiter. Comment? Faut pas hésiter, faut venir les. D'accord, bah ouais, parce que je me dis, je sais pas, c'est jamais quoi. Ok, bon bah merci, au revoir. Bon les amis, je suis trop content. Et je m'y attendais tellement pas. J'ai un chèque. Voilà, j'ai un chèque 51 euros. Franchement, je suis trop content. Je me dis 50 balles quoi. Alors oui, c'est pas une grosse somme, ok, mais je m'attendais à tellement moins. Du coup, je me dis, c'est ouf. En fait, quand on a une remorque de ferraille, ça va très vite. Hein. On peut carrément se faire un billet de 50 balles facilement, en fait. Parce que quand on fait du triage, du rangement, etc., vaut mieux aller directement le vendre à la ferraille. Hein. Pour 50 euros, franchement, je suis content, vraiment. Ça, si j'avais su, en fait, je me dis pour les autres maisons où toute la ferraille qu'on a achetée, je me dis mais il y en a au moins pour 500 euros tout ce qu'on a acheté depuis le début, même peut-être plus. Mais bon, c'est comme ça.